Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de C'est pas canon, le trio est réuni. Salut Taza. Salut à toutes et à tous. Salut Gredu. Salut. Vous allez bien? Super, ouais. Ouais. Nouvel exercice. Nouvel exercice, on s'est dit que ce serait une bonne idée de suivre l'actualité des licences qu'on a déjà abordées dans les épisodes plus longs qu'on fait. Comme ce mois-ci sortait le film Super Mario Galaxy, c'est l'occasion de revenir sur le film dans une... Bah oui, on a parlé de Mario dans le podcast, on s'est dit qu'on pourrait en parler maintenant qu'il est sorti au cinéma. Donc ce qu'on pensait faire, c'est une petite critique en fait, c'est un format plus open que ce qu'on fait d'habitude. Un ressenti critique. On prend la température de la pièce. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sortira pas à la place d'un épisode standard. Là on va sortir, on sait pas quel jour on va le sortir, on va le sortir comme ça. Ouais. Et on attend un peu vos retours aussi, vous nous dites ce que vous en pensez. Ouais, donc si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire si vous voulez qu'on continue comme ça, via un commentaire sur les plateformes de streaming, il y a moyen, sur Spotify on peut notamment, sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ou même sur notre tout frais Discord, mené de main de maître par Gredu. Et oui. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, tous les liens dans les bios, etc., etc. Pour le coup, on va faire une courte première partie non spoiler sur le film Super Mario Galaxy. Après on passera assez vite dans la partie spoiler parce que moi je considère qu'on ne sait pas parler d'un film si on peut pas parler du film. Oui, après les enjeux de Mario, ça va. sans spoiler, c'est pas non plus... Voilà, quoi. Oui, c'est ça. Donc petit rappel, Super Mario Galaxy fait suite au film The Super Mario Bros. Movie, sorti en 2021. Il me semble, ouais. Ouais, j'ai oublié la date, ouais. Vous pensiez quoi de ce premier film ? On va faire un petit rappel de ce qu'on avait pensé du premier film. Allez, je me lance. Le film, quand il est sorti, c'est une très bonne surprise parce que je me rends compte qu'en fait, l'univers de Mario, on en a parlé au cinéma, mais on l'a jamais vraiment bien abordé. C'est jamais très fidèle à ce qu'est Super Mario dans le jeu vidéo et tout ça. Et donc là, c'était une bonne occasion de raconter une histoire qui va utiliser, piocher ça et là plein de refs dans l'univers de Mario et va aller justement construire autour de qui sont Luigi et Mario et comment ils deviennent les super plombiers. Donc j'ai bien aimé moi ce premier film, j'ai trouvé assez frais et visuellement super réussi. Il a amené vraiment un chouette truc dans l'univers de Mario. Gredu. Ouais, moi je suis assez d'accord, je l'avais trouvé aussi très, très généreux. Alors oui, bon, il y a plein de fanservice de partout. Pour autant, je trouve qu'ils n'étaient pas non plus juste là pour dire « regardez » et puis trop appuyés. Ils étaient là dans le décor et puis toi, tu les voyais pas. L'histoire était assez standard, assez cool. Oui, j'avais passé un bon moment en le regardant, puis c'était très joli. Et j'aime bien Jack Black, donc ça m'avait eu. Bah pareil, moi j'avais quand même plutôt bien apprécié le film. Je trouve qu'il était bien rafraîchissant, bien fun. Il n'y avait pas des grands enjeux. Il révolutionnait pas l'animation. C'était joli, mais joli à la Pixar. Bon, c'est Illumination qui est derrière le film, mais c'était joli, typé les films jolis de cette époque-là. Tu vois, c'était pas révolutionnaire, mais c'était un bon film avec des bons enjeux qui se laissaient regarder. Il y avait un humour visuel qui était quand même fort présent et qui était super plaisant. Et ouais, il y avait des clins d'œil, mais après, on peut pas reprocher à un film Mario de se passer dans le monde de Mario. Donc, non. Voilà, moi je trouve que c'était quand même plutôt une réussite. Et du coup, est-ce que vous attendiez ce film Super Mario Galaxy ? Alors je l'attendais pas perso plus que ça, mais j'étais curieux et je me suis dit tiens, maintenant qu'ils ont ouvert la porte pour développer l'univers de Mario, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et oui, ça a un peu attisé ma curiosité à l'époque. Après, c'est un peu retombé, mais là, en sachant qu'il allait sortir, j'avais quand même envie de le voir. Ouais, pareil. Franchement... Puis la bande-annonce avait l'air cool, ça m'avait plutôt engagé à le fait d'idée d'aller le voir au cinéma. J'avais pas vu la bande-annonce perso. Non, moi non plus. J'avais pas regardé. Moi, je regarde peu les bandes-annonces des films que j'ai envie d'aller voir. En ce moment, ils ont tendance à beaucoup spoiler les bandes-annonces. J'ai l'impression que c'est le principe de la bande-annonce, c'est on te met tous les trucs qui peuvent être trop vendeurs. Ouais, mais là c'est Mario, quoi, tu vois, genre ça va. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah pareil, moi je l'attendais parce que en fait j'étais confiant. Je me disais, ils ont réussi le premier, Nintendo c'est des contrôles fric, on le sait. À mon avis, le 2 sera exactement le même, et du coup, ok quoi, il sera bien quoi. Mais du coup, petit résumé du film avant de donner notre avis, résumé sans spoiler bien sûr. Le film commence chez Harmony, princesse qui vit dans l'espace, avec les Loomas, attaquée et kidnappée par le fils de Bowser, Bowser Jr. Peach part à la rescousse d'Harmony, pendant que Mario Luigi et le fraîchement arrivé dans la bande Yoshi veillent sur le royaume champignon.
Finalement, le château de Peach est détruit, le royaume champignon est en panique, Mario, Luigi et Yoshi partent à la recherche de Peach avec Bowser, devenu gentil depuis le premier film. Ouais. Aussi parce qu'il est à taille réduite. Oui, il est à taille réduite. C'est ça, C'est micro Bowser. C'est quoi. ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Super Mario Galaxy ? On commence par Taza. Alors, je vais déjà remettre le contexte dans lequel moi je l'ai vu. Je l'ai vu avec mon petit filleul et son grand frère, qui ont respectivement 8 et 4 ans. Donc, qui sont pile dans la cible en fait de ce genre de film. Ouais. Et voir que ça leur plaisait, savoir qu'ils passaient un bon moment, m'a fait passer un bon moment. Le film Mario en tant que tel, quand je l'ai vu, je trouve qu'on s'en prend plein les yeux. C'est beau, c'est bien foutu. Il y a quand même toujours une belle animation. Donc c'est en termes de qualité fidèle à ce qu'était le premier, vraiment. Au niveau couleur, etc. On est dans un truc assez ressemblant au premier Mario. Ça, franchement, Ouais. sans Bon, c'est même un peu plus joli. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas éloigné du canevas de base. Par contre, je l'ai trouvé beaucoup plus brouillon que le premier. Je suis d'accord. Et ça, parce que ça part dans toutes les histoires on va te raconter d'abord l'histoire de la princesse de l'espace, puis on va te raconter l'histoire de la princesse qui est en bas, qui sait plus. Attendez, on fait une référence à un truc d'avant, parce qu'en fait, rappelez-vous, elle sait pas qui elle est. On va venir mettre là, un nouveau méchant. Bon, heureusement, quelque part, mais on t'explique vite fait que son intention, c'est juste de retrouver son papa. Voilà. Tu sais pas trop pourquoi il va le chercher. Pas où il est à la base, mais complètement ailleurs. Voilà. Et puis, le personnage de Yoshi débarque un peu comme une espèce de... Alors, j'ai bien aimé la scène où il arrive. Le moment où on découvre Yoshi, tout ça, le truc un peu flippant, le Mario et Luigi qui débarquent en moto dans le désert. La scène m'a plu. Après, voilà, je trouve que c'est hyper coloré, ça part dans tous les sens, c'est un peu frénétique, et du coup, tu perds le fil. Ouais, en fait, moi j'ai l'impression que le film c'est plus un enchaînement de scènes qu'un film. Ouais. Après, j'avais lu des critiques avant d'y aller, et franchement, ça me faisait un peu peur, quoi. J'ai l'impression d'aller voir une bouse. Bon, en fait, c'est comme d'habitude, Internet qui doit avoir un avis tranché et fort, et du coup, là, l'avis c'était que c'était de la merde. J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Moi non plus. Je le regarderai pas encore une fois, voilà. Mais bon, de le voir au cinéma, c'était chouette. Effectivement, c'est très joli. Il y a des tapis dans le film, t'as l'impression que tu peux les toucher. C'est assez fou. Ouais. T'aimes bien les tapis, quoi. J'aime bien les tapis. Non, mais c'était franchement cool comme ça, mais ça me laissera pas un souvenir impérissable, même si en fait, on se souviendra toujours de l'histoire, parce que en fait, ça s'écrit en 2 lignes, quoi. Ouais. Et encore, vas-y, mais je trouve que tu peux vite l'oublier, quoi. Complètement. Moi, c'est exactement ça que j'ai eu. Alors déjà, pareil, j'y allais vraiment un peu la peur au ventre, parce que les critiques sont assassines sur le film. J'ai pas du tout regardé de critiques en y allant. Mec, c'est un truc de fou. C'était des trucs, les critiques un peu officielles anglophones et tout, c'était 0 sur 5. Ouais. Le film, c'est une bouse ultime. Non, ça mérite pas ça. C'est pas 0 sur 5 le film. Il faut se calmer un peu, les gars. Pas du tout. Par contre, pareil, moi, j'ai pas tellement apprécié ma séance. J'ai pas tellement apprécié le film. J'étais concentré quand je suis allé le voir. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai un peu de problème à me souvenir des intrigues, des trucs, à me souvenir des films. J'étais concentré, je me dis, il faut pas oublier, parce que tu vas devoir en parler, tu vas devoir faire une critique, il faut pas oublier. C'était impossible de pas oublier. Je pense que ça, tu vois, c'est pour ça que je parlais du contexte dans lequel tu vas voir le film. Je crois que ça contribue au fait que t'aies pas forcément passé un super bon moment. Tu vois, si derrière l'objectif c'était, il fallait en parler maintenant et il faut que je me souvienne de ça, tu peux passer aussi à côté, parce qu'en fait le film est léger, il n'y a pas grand chose dans la matière, tu vois, à ressortir de tout ça, donc si t'en profites pas sur l'instant T, tu passes un peu à côté de ce pourquoi il était fait, tu vois, de faire passer juste un bon moment à un moment. Tout à fait, mais je crois que après ça va, j'étais pas stressé d'aller voir le film. mais c'est vrai que effectivement, comme tu l'as dit, c'est un enchaînement de scènes, des scènes qui sont très très courtes. Ouais. On sent que c'est pensé pour être clippé. Ouais.
Et du coup, c'est assez. Enfin, je me suis dit pendant le film, je me disais, mais il y a combien de scènes dans ce film? Ouais, c'est Ouais. Les scènes font moins de 2 minutes, toutes. c'est- Et puis ça passe à la suite, ça passe à la suite, ça passe à la suite. C'est vraiment frénétique. Ouais, mais du coup, entre guillemets, comme t'as pas le temps de t'ennuyer non plus, ben, ça passe. Je serais incapable de te dire combien le film il dure de temps, tu vois. Alors pour moi, ça 1h38. Là, 1h38. Non, j'improvise, je sais pas. Ah non, t'as Je mis vais le doigt regarder. dessus. Franchement, moi j'ai l'impression que le film il a duré 15 minutes, quoi. Ouais, et je pense qu'il dure à peu près 1h38. À mon avis, t'es pas loin parce que. 1h39, il fait. Ouais, Oh, voilà. waouh! J'ai eu la Le même compas dans sensation l'œil. que toi. Est-ce que vous avez eu un entracte pendant votre film? Bah, bien sûr que non, Mais mec. non, Une mais heure et on est demie. des adultes. T'as eu un mais entracte? Moi, il y en a eu un. Ah ouais? Ouais, Putain, dans le t'es allé cinéma chez où je suis allé. Au Kinépolis. Non, je suis allé dans un cinéma du côté de Mons. Ah, ok. Et bah, ils sont il faut fous. que les gens soufflent un peu. il faut que les gens soufflent et il faut que les gens aillent acheter des bonbons. Donc déjà, quand tu rentres dans le cinéma, t'es obligé de passer... Pour rentrer dans le ciné, t'es obligé de passer par le monde merveilleux de tous les bonbons du Ouais, cinéma. bien sûr. Et ils ont fait un magasin incroyable, ça, franchement. Voilà, tu peux... Si tu fais régime, c'est chaud d'aller dans ce cinéma regarder un film. Et ils ont un entracte, aussi à mon avis parce que c'est des séances pour enfants, qu'il y a beaucoup de gamins, et puis je pense que c'est resté dans la tradition de ce cinéma. Et donc du coup, quand il y a eu la coupure Ah, wow. pour l'entracte, Mhm. je me suis dit waouh, mais c'est passé super vite parce que ça arrive oui. toujours au milieu, tu vois, du film plus ou moins. Et je me suis dit mais j'ai pas du tout vu passer le temps pour arriver jusqu'à l'entracte. J'avais l'impression que 15 minutes après, ils nous font déjà l'entracte maintenant, c'est bizarre. Ou alors le film va être vraiment très très court. Et donc non, de fait, c'est passé super vite. J'ai eu la même sensation que toi, alors que le film était entrecoupé de 10 minutes d'entracte. Ouais. Et donc c'est voilà. Bon, voilà, je propose de rentrer à partir de maintenant un peu plus dans le spoiler du film. Il n'y a pas grand chose à spoiler parce que les sorties sur les réseaux sociaux s'en sont bien occupées toutes seules. Ouais, c'est Ouais. clair. Hein, on savait déjà tout, notamment le plus gros spoil. Donc à partir de maintenant, je vais spoiler. Hein. Si vous n'avez pas vu le film, allez peut-être le voir avant. C'est bizarre d'écouter une critique sur un film si on l'a pas vu, je trouve. Vous en avez lu. Mais oui, c'est vrai. Non, j'ai juste vu les notes. Ah ok. Ouais, c'est ça. Il y a 2-3 avis sur Twitter. Enfin, pas Twitter, mais tu les vois passer. Oui. Ouais. Et en fait, dans ce qu'on peut raconter un peu plus profondément du film, ça s'ajoute à ce que moi j'ai pas trop apprécié, c'est qu'on a l'espèce d'arc de rédemption de Bowser Ouais. qui est annulé à la seconde. On nous fait bien comprendre qu'il essaye d'arnaquer les frères Mario, Ouais. en disant non, vous inquiétez pas, je suis devenu gentil. Puis on a ce truc, il retrouve sa taille normale, finalement il est gentil quand même. Ouais. Et en fait, il est gentil jusqu'à ce qu'on lui dise arrête d'être gentil, et là il arrête d'être gentil. Ouais. Je trouve que, contrairement au premier, les personnages manquent cruellement de cœur et manquent cruellement de profondeur quand même. Mais il y a trop de personnages aussi. Ouais, bah c'est ça Ouais. en fait. Il Ouais. y a beaucoup de personnages. Là, on introduit des nouveaux persos. On introduit Harmony. Ouais. Mhm. Oui, qui a une baston cool au début, puis on la voit plus avant la fin. hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Princesse Rosalina, pour ceux qui sont chelous. Ouais. Parce que voilà. Ouais, je me demandais avec quoi tu venais, mais celle-là, je l'avais pas vue, mais Ouais. en fait, si. Il y a elle, il y a évidemment Bowser Jr., Ouais, il y Yoshi. a Yoshi. Yoshi qui sert à rien. Hein. Fox Non, McCloud. si. En fait, il sert à un truc, c'est à ce que les enfants se disent c'est mon perso préféré. Oui, il va vendre Ouais, des ouais. pluches, quoi. Oui. Ah, c'est ça, c'est le perso préféré. T'as bien aimé, tiens, on en Ouais. parlait un tout petit peu juste après avec les enfants. Qu'est-ce que t'as retenu du film? T'as aimé quoi dans le film? Et j'ai adoré Yoshi. Ouais. C'est le premier truc que les deux m'ont dit. Mais est-ce que ce film, vous trouvez pas qu'il fait une espèce de... le terme est un peu fort, de régression, mais je veux pas parler de style, mais de régression par rapport au public visé. Ça veut dire que j'ai l'impression que Si. le premier film Mario était évidemment un film pour enfants, mais ouvert à brassait un plus public un large. peu plus large, Ouais, tandis oui. qu'ici j'avais vraiment l'impression de voir un film pour les petits enfants. Ouais, Ouais, ouais. je pense que c'est ça. Là, tu mets le doigt dessus. Je crois que là, ils ont vraiment ciblé les familles et les enfants pour aller atteindre un public très jeune. Et donc, du coup, oui, nous qui sommes beaucoup plus vieux, on passe un peu à côté de ça, quoi. Après, il y a des films pour enfants qui ont... On reprend l'exemple du premier, on l'a tous les trois apprécié, on Ouais. est tous les trois plus des enfants Mhm. théoriquement. Oui. Ça n'empêche qu'on peut y trouver notre compte. Ici, on n'y a pas trop trouvé notre compte.
Mais c'est moins un film pour les fans de Nintendo. Enfin, c'est plus un film pour les fans de Nintendo parce qu'il y a Fox McCloud. Ouais. Et en même temps, genre, ouais, c'est beaucoup plus pour les gamins, donc c'est moins le cas aussi. Genre là, concrètement, les gamins, ils savent pas qui c'est Fox McCloud. Non, c'est juste un super renard de l'espace, quoi. Ouais. Qui est un peu cool, hein, il est un peu stylé et tout, mais bon, après, il fait pas grand-chose non plus. Hein. Ouais. On l'amène juste comme le perso cool, mais effectivement, c'est censé être pour ceux qui auront la ref. Ouais. Le Han Solo de, Oui, c'est ça. tu vois, Ouais, c'est de ça. cet univers-là, quoi. Ah, mais du coup, c'est quoi? C'est pour les Je crois parents. Je crois que tout le monde a la rêve de Han Solo. Bah, peut-être, je sais pas, je me présume de Abonnez-vous rien. 5 étoiles si vous avez pas la ref. Non, mais je sais pas, il y a ce côté un peu genre. C'est pour qui? Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre pour qui c'est. Parce qu'il y a plein de références, encore une fois, qui sont pas tellement appuyées. Bon, à part Fox McCloud, qui du coup est vraiment présent. Mais ouais, c'est vraiment pour les gamins. Et en même temps, les gamins, ils savent pas qui c'est, quoi, les gens à l'écran. Est-ce que, parce que du coup, moi, C'est pas genre Mario Galaxy, les gamins. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais me demander. Est-ce que, dans le premier, on est très orienté sur les jeux qui venaient de la NES, dans les refs qui venaient de la Super NES, donc des jeux auxquels, perso, moi, j'avais joué. Mais on n'était pas dans les jeux. On était Non, dans on n'y était pas. Mario, On est- Luigi. Ouais, c'est ça, mais il y avait beaucoup de refs que tu pouvais capter à droite et à gauche. Ici, dans celui-ci, je me suis dit, tiens, j'en spot pas beaucoup. Ah, moi, j'en ai spoilé vraiment beaucoup. Ouais, non, hein. quand même beaucoup. Mais ouais, mais du coup, je me demande si ça vient des jeux auxquels j'ai pas joué, du coup. Ben, en fait, clairement, il y a quelques influences qui viennent de Mario Galaxy, bien Ouais. sûr, Ouais. même si c'est pas vraiment un film Mario Non, Galaxy. non. Je crois que l'idée était juste de dire, ben, ça va être plus. Et du coup, qu'est-ce qui est plus grand que Bros? Je sais pas, la galaxie. Ouais, parce que ça aurait c'est pu dit être un peu comme Family, ça. parce que Bros de base c'est réduit dans la Family, quoi. Mais c'est pas vraiment un film tiré de l'intrigue, c'est parce qu'il y a Harmony et il y a 2-3 planètes un peu rondes. Il y a la planète Casino, Ouais. il y a pas mal de références à Mario Odyssey aussi, il y a Mario Maker. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a pas un peu de. Il y a du Mario Kart, juste oui. avec la scène des Ouais. motards dans le Ouais. désert. Il y a Baby Mario. Ouais. Donc Oui, il y a, c'est vrai, ouais. Il y a quand même un paquet de références. Baby Mario. C'est vrai qu'il est là, il est dans le film. Donc ouais, je crois que des références, elles sont même un peu épileptiques. C'est qu'effectivement, moi j'en ai capté quelques, j'imagine pas toutes, hein, mais j'en ai capté vraiment beaucoup. Après, ça c'est juste un petit bonbon, ça te fait pas un film non plus. Non, c'est clair. Mais je pense que c'est quand tu verses trop là-dedans et trop dans les refs et dans le fan service à destination de ceux qui ont joué, bah des fois tu perds tout ton propos parce que du coup t'as plus envie de raconter quelque chose, t'as envie de servir les gens avec vous vous souvenez de ça? Ah, Ouais, vous parce vous que souvenez de ça dans le premier, le bonbon, c'était ils sont en train de jouer à une borne punch-out. Donc Ouais, tu ouais. voyais la borne punch-out, t'es en mode, ok, je l'ai vu. Et voilà, ça s'arrêtait tout. là et c'était pas appuyé, c'était vraiment dans le bac et tout. Là, concrètement, ouais, genre Fox, c'est un personnage à part entière dans le truc, tu vois. En fait, pour moi, c'est une succession de bonbons pour les enfants parce que c'est sucré, mais la forme des bonbons, c'est pour les vieux, quoi. Ouais. Oui, c'est bien trouvé. Après, moi je trouve quand même que là où le premier trouvait un équilibre assez fin avec le fanservice, c'est que, évidemment, il y avait du fanservice à foison, mais c'était un film Mario. Donc c'est normal, et on prenait quand même le temps de te contextualiser un petit peu ce qui se passe, de te dire, ben voilà comment ça marche, les power-up, les machins, etc. Et puis après, c'était le film qui était comme ça. Ici, Fox, ils font 2 ou 3 fois la référence au barrel roll. Ouais. On a compris. Quand Bowser Jr. Fabrique le niveau de Mario Maker, on a la version Ouais. en 8 bits, en 2D pour bien appuyer. Vous avez vu, c'est tiré d'un jeu vidéo. Vous connaissez les jeux vidéo Super Mario? Et en même temps, la scène est putain de. Enfin, Ouais, elle est chouette. les effets spéciaux là-dessus, ils sont fous, quoi. Bien sûr, mais ça, par contre, c'est un truc qu'on n'enlèvera pas au film. Non. C'est, on sent que Spider-Verse a quand même été un peu une influence parce qu'il y a des gros changements de cadre, il y a quelques changements d'animation. C'est magnifique, hein, c'est vraiment Ouais, c'est sublime. super, comme c'est très très réussi. Mais j'aime plus trop faire ce compliment-là au film parce que, évidemment, que c'est super réussi. C'est Illumination qui fait un film Super Mario. Oui. Évidemment que ça va être joli. Si c'est pas joli, mais il faut faire une manif, je sais pas. Ouais. Donc voilà, moi je pense que évidemment que le film est joli. Évidemment que les films maintenant, on sait faire des films jolis. Mais par contre, j'aurais aimé un peu de match, quand même, un peu d'histoire quand même. Ouais, c'est dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas. Parce que les enjeux, bon, au final, tu sais qu'il va rien se passer. Ouais. Parce que bon, c'est. Bah, c'est un film Super Il y Mario. a quand même, après, voilà. Bowser qui meurt, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est quand même un gros truc qui se passe à ce moment-là. Effectivement, tu t'y attends pas trop. Qui est une scène que moi j'ai quand même bien kiffé parce Oui. que j'aime elle est cool, bien hein. ce truc où Bowser, en fait, ça recrée la fin du premier boss de Super Mario Bros. Mario Ouais. 1, ouais. Donc au-dessus de la lave, Mario qui avec la hache fait tomber Bowser dans la lave. Et en fait, on a ce petit moment flottant de après, de oh putain, mais Mario Ouais, en vient plus, de l'autre, il brutalement commence à- tuer quelqu'un. Il commence son deuil un peu, l'autre, Ouais, le ouais, gamin, là.
Ouais. Ouais, ça c'était assez intéressant en fait, cette espèce de réflexion méta qui va pas tellement plus loin que ça, hein, mais Non, puis il ça revient. c'était quand même assez cool. Oui, il revient juste dans la foulée en monstre Ouais. squelettique. Pour la suite de le Nintendoverse, Ouais. moi j'ai vraiment l'impression qu'on va vers un film Super Smash Bros. Hein. Ouais. Ah ouais, ou alors qu'on va nous raconter dans des univers étendus des histoires de d'autres trucs. J'ai l'impression qu'on va peut-être nous raconter l'histoire de Fox. Bah il y a déjà On a ramené Bah, Fox. t'as vu la scène post-crédit J'ai vu les deux. Les deux, Parce ouais. qu'on est Les resté deux. jusqu'au bout Ouais. en sachant qu'il y aurait peut-être une deuxième Parce que la scène. suite, c'est Daisy, du coup. Mais bon, Ouais. Daisy, concrètement, on s'en fout. Bah, on s'en foutait déjà d'Harmony Ouais. aussi. Hein. Enfin, Ouais, c'est vrai. Oui, et bah, oui, potentiellement que si les gamins aiment bien Fox, on aura un film Fox. oui, c'est sûr. Pourquoi pas, ça peut être Ouais, mais sympa. je suis sûr qu'il y aura un jeu Fox, surtout. Ouais. Il est là Ça avec va ses barres sûrement et tout, annoncer ça sera ça. sûrement un jeu Fox. On sait qu'il y a un film Zelda qui est en préparation, Ouais. qui pour le coup est un film live. J'ai peur. Moi, je vois pas un univers où c'est bien. Non. En tant que grand fan de la licence Zelda, je vois pas un monde où c'est bien. Je peux être surpris, mais j'y crois pas du tout. Mhm. Pour la suite, bah, on aura sûrement un Mario 3 parce que le film, même si les critiques sont pas très bonnes, il est quand même en train de cartonner. Ouais. Enfin, je dis ça, moi je l'ai vu, on était 3 dans la salle. Hein. Mais bon, il était 22h, c'est pas trop l'heure pour regarder un film Mario. Ouais, c'est ça. C'est parce que nous, il y avait quand même du monde dans la salle et tout ça, et beaucoup de gamins. Donc j'imagine que c'est des films qui font leurs entrées les week-ends. C'était 19h30, un vendredi soir, pas de gamins dans la salle. Personne. Wow. Juste, Et la salle était blindée. Juste des jeunes adultes, ouais. Ah voilà, ouais. Ouais. Bah, Mais non, pas blindés là, quoi. Enfin, moitié de ça. ok. C'était bizarre. Ouais, donc je pense que voilà, il fait son petit chemin. Je sais pas s'il va cartonner comme le premier qui avait engrangé des milliards. Oui, c'est un énorme C'est succès. un gros succès. Ouais, je Mais en pense tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir un 3. C'est annoncé, c'est déjà dit. Ouais. Vous irez le voir? Ouais. Non. J'ai pas passé un mauvais moment, moi, ça va. Ouais, moi, j'irai le généralement. voir s'ils veulent aller le voir. Ouais, c'est ça. Moi, perso, tout seul, j'irai pas le voir. Et on va au cinéma, oui. Il y a des popcorn, oui. Ouais. Bon, Bah voilà. Il y a un entracte, oui. Je peux racheter des popcorn, non, bien pas sûr. un entracte. Bah voilà ce qu'on pouvait plus ou moins dire. On a plus ou moins une demi-heure d'enregistrement. On se dit que c'est plutôt un timing correct. Mhm. Si ça vous plaît, ce genre de format, si vous trouvez que c'est un peu intéressant pour vous et que vous y trouvez votre compte, n'hésitez pas à nous le signaler parce que franchement, nous, on n'est pas sûr de notre coup pour le coup. On ne sait pas si c'est vraiment ultra intéressant. On cherche un peu des manières de proposer d'autres choses en dehors de nos épisodes. Évidemment, on va garder nos épisodes, ça c'est notre fond de commerce. Mais donc, si vous êtes preneur de ce genre de format, n'hésitez pas à le faire savoir ou à nous proposer d'autres choses si vous avez des idées. Critique pour le film. Votre note finale. Moi, je lui mets 4, 4,5, un peu en dessous de la Sur moyenne. 10? Ouais. Ah ouais, ok. Ah, c'est ouais, chaud, hein. c'est très, très dur. Ouais. Moi, je mets 6. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon contexte, je mets 7. Mais parce que voilà, ça casse pas trois pattes un canard, mais ça se regarde, ça peut se kiffer. Après, c'est pas spécialement bien, donc ouais, peut-être même 6. Allez, entre 6 et 7. Système de notation, pour moi, à partir du moment où c'est 5, c'est un bon film. Hein. Parce qu'il a la moyenne. Ouais, non, pour moi, un film à 5 sur 10. C'est un film moyen, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un Oui, film moyen. c'est ça. C'est vraiment, ouais, mais La moyenne, moyen, genre. la moyenne est entre 4 et 6. Ouais. Oui, c'est ça. Donc pour moi, 4,5, il est juste. Il a pas la moyenne, quoi. Parce que je l'ai trouvé quand même chiant, Ouais. pas Ah, réussi, peut-être et puis que les petits que j'ai rien retenu. Je trouve que mais- c'était dur. Ouais, moi aussi. Non, moi je trouve que ouais, c'est ça. Entre 6, je suis déjà plus d'accord. 7 pour le petit supplément d'âme d'avoir des gamins qui regardent le truc et disent j'adore Yoshi, j'ai envie d'en avoir un. Je le comprends. J'aime Mais bien Yoshi. J'aime pas Yoshi dans le film, mais j'aime bien Yoshi tout court. Ah ouais, c'est très drôle. Bon, allez, là-dessus, on vous quitte. Nous, on va manger et puis on va enregistrer la prochaine licence dont on va parler. On vous dit à dimanche, je sais pas, dimanche prochain, je sais crois que c'est ça. On verra bien. Ok. Allez, ciao, ciao les gars, salut. Salut. Ciao.